Bonjour chers amis, alors voilà, je me promène de nouveau dans la forêt et hier finalement j'ai fait 15 km 6, presque 16 km en toute la journée, c'était super. J'aurais pas pensé que dans ces endroits on peut faire autant de kilomètres. Oui, bon, alors aujourd'hui le sujet, parce que je vais vous expliquer pourquoi j'aimerais parler de ça, c'est des influenceurs. Là, on va parler du domaine de randonnée, mais ça peut être dans n'importe quel domaine d'ailleurs. C'est exactement pareil. Mais c'est des randonneurs. Là, je me suis désabonné ce matin d'un randonneur suisse qui a 18 000 abonnés à peu près. Et pourquoi? J'ai mis un commentaire. D'habitude, je ne fais pas ce genre de truc. Mais quelqu'un a mis un like et un message sur le commentaire. Il m'a donné raison. Alors c'est quoi? C'est le fait que des gens, finalement, très souriants, etc., mais c'est qu'une apparence finalement, vous présentent des produits et c'est que des placements de produits. Au début, sa chaîne, c'est pour parler de randonnée. On croit que la personne, c'est un passionné de randonnée, ce Suisse, là, en l'occurrence. Et finalement, c'est chiant, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? On a l'impression d'être pris pour des cons, excusez-moi, quoi. Des placements de produits en plus qui n'avaient rien à voir. Aujourd'hui, c'était un vélo électrique. Mais déjà, lui, il le reçoit gratuit. Il va en parler. On connaît les prix des vélos électriques, chers amis, au moins 2000, 3000 euros. Merde, quoi. Je veux dire, c'est vraiment nous prendre pour des cons, comme je disais. Franchement, c'est chiant. Et c'est pour ça que je me suis désabonné de lui. Et je vous conseille, et d'autres personnes d'ailleurs, un randonneur français, je ne vais pas dire son nom, lui aussi randonnée si ça le reste, mais il commence avec des placements de produits de plus en plus souvent. Moi, ça me fait chier, je vous le dis, chers amis. Désolé s'il y a le soleil en contre-jour, parce que voilà, si je parle de ce côté, ça va être plus simple. Mais est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est comme les influenceurs, les influenceuses, là, vous savez, qui gagnent un fric fou, Dubaï, tout ça. Mais je conseille aux ados et aux plus grands, mais de leur faire le doigt d'honneur à ces influenceuses et influenceurs, qui finalement, vous les enrichissez. Ils vous vendent de la merde, des produits merdiques, des trucs nuls à chier, et ils s'enrichissent sur votre dos. Et vous allez croire que, parce qu'ils répondent à vos commentaires, ah ouais, elle m'a répondu à mon commentaire, elle m'a répondu. Ouais, mais ils s'en foutent de vous, moi je vous le dis. Donc faites le doigt d'honneur de ma part, vous voyez. Et pour vous rendre service, arrêtez de suivre des gens sur YouTube ou sur les Instagram, etc., qui sont merdiques. Je vais rester poli en plus. Je vais rester poli parce que sur YouTube, on a peur de se faire, comment dirais-je, je sais pas moi, parce qu'on dit un gros mot, ça y est, vous voyez. Les vidéos des fois sur YouTube, vous savez que les gens ils voient un truc et ils disent des gros mots en anglais. Vous voyez lequel que je veux dire? Chaque fois ils mettent un bip. Mais merde, laissez les gens s'exprimer. Putain, quand ils disent ce mot-là en anglais, mais ma foi, on vit une fois sur Terre. Vous dites un gros mot, il n'y a pas de souci, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et voilà. Mais pour revenir, chers amis, à ceux qui font des placements de produits et qui vous utilisent en fait. C'est vous le produit dans l'histoire. Il vous dit ce vélo électrique alors que le type il parle de randonnée et tout. Et qu'il a du fric en plus. C'est des gens qui ont du fric qui s'enrichissent en plus. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que voilà, moi j'ai une chaîne YouTube depuis des années, mais putain, mais je gagne rien du tout. J'ai 2700 abonnés. Moi ce que je fais c'est purement par plaisir quoi. Évidemment j'aimerais gagner ma vie, mais pas faire comme ceux qui vendent leurs trucs. Alors je vais être honnête avec vous, puisqu'on parle de ça. Quelqu'un pourrait me dire, est-ce que toi, David, tu as fait des placements de produits? Alors non, mais est-ce qu'on m'a donné des produits? Oui. Et est-ce que j'ai pas eu honte de les critiquer? Oui. La réponse, elle est simple. Alors, un exemple, on m'a donné très, très rare des trucs, moi. Donc je peux en parler, je peux vous le dire. Mais si je peux aller de ce côté, mais bon, s'il y a le soleil, que ça fait un peu de reflet, désolé. Mais ce que je vais vous dire, c'est un exemple. Je ne l'ai pas mis tout à l'heure, parce que je savais que j'allais faire cette vidéo, je voulais en parler. Mais d'habitude, je sors dans la forêt, j'écoute un podcast, une émission intéressante, vous voyez,
de personnes, peu importe leur nom. Et un truc cool, ou alors de la musique cool, vous voyez. Avec quoi? Avec un casque à conduction osseuse. Moi, je vous conseille ça. Je vous conseille, mais attention, je vais vous dire quoi prendre et surtout l'acheter en promotion comme moi je l'ai fait. C'est des casques à conduction osseuse, mais aussi il y en a même à 20 € à Amazon, hein, qui sont étanches et tout. Donc, pour ceux qui n'ont pas beaucoup de moyens, eh bien, achetez-les à 20 €. Moi, j'en ai parlé à une personne il y a quelques jours et d'acheter celui-là, il faisait 18,90 €. Waouh, c'est pas cher du tout, vous voyez. Et c'est quoi? Au lieu de le mettre un casque dans vos oreilles, chers amis, cette fois-ci, le casque, vous le posez là-dessus, comme ça. Il est léger, hein, ça fait 25 grammes, 20 grammes, ça dépend des modèles. Hein, je ne sais pas lesquels vous allez choisir, si vous en choisissez un, vous n'êtes pas obligé, mais ça vous rend service. Pourquoi? Parce que ces casques à conduction osseuse, chers amis, en plus de parler au téléphone quand quelqu'un vous appelle, parce qu'il y a un micro et tout, donc c'est déjà hyper pratique, vous avez les mains libres et tout, vous entendez surtout les oiseaux, la nature. Si vous êtes en vélo ou à pied ou peu importe, au moins vous n'êtes pas coupé du monde. Vous voyez ce que je veux dire? Désolé, je sais que c'est gênant quand il y a le soleil qui est de l'autre côté, c'est pour ça que je remarche de ce côté, pour que ça soit plus pratique pour vous. Alors, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi je vous parle de ça? C'est un produit comme un autre. Moi, je trouve que c'est utile. Mais après, peut-être les gens ils vont dire non, moi, je préfère mieux mettre des trucs dans mes oreilles, etc. Bon, chacun fait ce qu'il veut. Moi, perso, Shox, la marque qui s'appelait avant Aftershock, qui est devenue Shox, m'a envoyé un casque, le haut de gamme, le premium, c'est-à-dire encore plus haut de gamme. C'est le modèle phare qu'ils ont. C'est le Aftershock, Shox, la marque là, le Pro, le modèle Pro, qui fait 190 € exactement. Vous voyez? Alors, moi quand je l'ai reçu, j'étais content. J'ai fait des émissions sur ma chaîne YouTube en vantant les mérites de ce casque. Sauf que j'avais dit à Shox, s'il vous plaît, envoyez-moi le modèle haut de gamme. Parce que Premium, c'est au-dessus. Moi, je ne le savais pas, mais on apprend tous les jours, chers amis. Le haut de gamme, c'est lequel de modèle? Que moi, perso, je conseille, c'est le Open Run. Mais la version mini, c'est-à-dire le casque, derrière, chers amis, il est plus court. Donc, il épouse mieux la forme de votre cou. Ça veut dire que si vous êtes reposé sur, je sais pas moi, un coussin ou autre, eh bien, le casque il va pas partir, il va bien tenir et ça fait qu'il sera super. Moi je vous conseille la version mini, size de cou, voilà. Et ils m'ont pas envoyé le modèle que je vous expliquais, celui-là. Mais ils m'ont envoyé le haut de gamme. Ils doivent se dire, ouais, mais lui, il n'a pas beaucoup d'abonnés, bon, ça ne vaut pas le coup qu'on lui envoie et tout. Ouais, sauf que là j'ai fait une vidéo que je n'ai pas mis sur YouTube seulement, mais je l'ai mis sur, comment dirais-je, sur Facebook. Elle a été vue 21 000 et quelques fois. Mais sur YouTube, elle a été vue que très peu de fois. Vous voyez, c'est les les réels de comment dirais-je, comme je disais, Facebook. Je ne sais pas pourquoi ça marche mieux là-dessus. Et sur cette vidéo, j'explique que le casque que je vous ai dit, qui est très bon finalement, parce qu'il a été acheté le deuxième que j'ai en promotion à 90 € sur ses discounts, alors que normalement il fait 139 €, etc. Vous voyez? Et quand je l'ai écouté, je me dis, putain, mais comment ça se fait que le moins cher, il est meilleur de son, etc. En plus, il est un peu plus léger. Il a tout de meilleur que le Pro qui est plus cher. Et on se demande pourquoi. Moi, j'ai les deux, j'ai fait la comparaison. Ah ben écoutez, je ne mets plus le Pro maintenant, je mets le Open Run Mini. Vous voyez pourquoi? Un son, comme je vous ai dit, excellent. Et il est étanche, contrairement au Pro, n'est pas étanche. Il est résistant à la pluie, encore une pluie pas trop... Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Si c'est la grosse averse, je ne sais pas après s'il y a un problème ou pas. Mais que l'autre, au moins, il est... Mais, voilà, ça c'est un exemple. Peut-être ça ne vous intéresse pas, ça c'est pas le sujet. Le sujet, c'est quoi? C'est les gens qui nous font chier et qu'ils vous utilisent
dans les réseaux sociaux, que ce soit YouTube, Instagram, peu importe, et ils vous vendent de la merde. Vous voyez? Donc, ce casque que je vous dis, moi, ça me plaît, mais peut-être que vous, vous avez aucune utilité. Donc, surtout, vous voyez ce que je veux dire? Mais en qualité, je vous le dis, pourquoi je parle de ça? C'est que des fois, on croit que le plus cher, c'est le meilleur dans la même marque. Et ce n'est pas forcément le cas. Comme je disais pour ce casque, ben voilà quoi. Je ne le mets plus le Pro. Vous voyez? Parce que je me dis, putain, mais il est moins bon. Pourquoi je vais me faire chier? Non, je me dis, voilà, ça ne sert à rien. Mais pour revenir à ceux qui font les randonnées, désolé hein, pour le soleil que ça fait un peu contre-jour comme ça, mais pour ceux qui font les randonnées, moi ça m'intéresse, mais voilà, j'ai remarqué qu'après c'est chiant comme je disais. Maintenant il faut savoir, on vit une fois sur Terre, chers amis. Quand vous voyez que des gens ils vous vendent de la merde, ils vous utilisent surtout, vous voyez, ils vous parlent et tout de trucs, finalement vous êtes un produit pour eux, mais faites-le leur putain de doigt d'honneur, chers amis. Vous voyez, et vivez votre putain de vie, excusez-moi, quoi. Ne vivez pas à travers les autres en se disant, putain, j'aimerais être comme elle, j'aimerais être comme lui. Non, parce que elle et lui, c'est de la merde. Pardon d'être aussi direct. Donc, vous ne voulez pas être de la merde, vous? Non, je ne pense pas. Vous voyez, vous valez mieux que ça. Donc, ne vous laissez pas avoir. Souvent, les gens, moi j'ai vu l'autre fois sur TPMP, que j'aime pas trop cette émission, mais pourquoi? Parce que c'est la cacophonie, ils parlent tous en même temps. J'aime bien certaines émissions de TPMP parce que c'est des sujets qui m'intéressent, mais pas tous. Mais une fois, ils ont reçu une influenceuse il n'y a pas longtemps, elle se plaignait de Marseille en plus. Elle se plaignait qu'elle est harcelée, etc. Elle a dit qu'elle est millionnaire en euros parce qu'elle est influenceuse, mais finalement, c'est putain qu'elle est nulle à chier. Mais les gens, excusez-moi, ils sont un peu cons de la suivre. Réveillez-vous les gars et les filles, peu importe votre âge, que vous soyez ado, adulte et tout, ne suivez pas ce genre de personnes et ne dites pas putain mais j'aimerais être comme elle. Elle a tout, elle a du fric, elle s'est acheté une maison, elle a une belle voiture, elle habite à Dubaï, elle dit que Marseille c'est pas bien, alors qu'elle est née à Marseille, bon, peu importe. Mais je veux dire, soi-disant Marseille c'est dangereux, etc. Mais moi je ne voudrais pas être comme elle, je veux dire... Je veux avoir du fric, ça c'est sûr, mais pas dans les... comme elle fait elle, qu'elle abuse des gens finalement. Elle vend de la merde et raconte des trucs merdiques. Parce qu'imaginez, vous avez un enfant, vous, et vous lui dites, quelle étude tu aimerais faire? Et votre enfant va dire, mais putain, mais réveille-toi, papa, mais tu délires ou quoi? Moi je veux faire Instagrammeuse, là, influenceuse. Je suis payé un fric fou. Et toi, tu vas travailler pour un SMIC, mais tu es con, quoi, papa. Mais voilà la société dans laquelle on vit, chers amis. C'est putain qui est dangereux, moi, je vous le dis. Parce que pas tout le monde, même s'il veut le devenir à tout prix, ne réussit dans ce domaine. Ça, c'est clair et net. C'est par pistonnage. Soit la fille, elle est super canon, parce qu'elle est canon, elle va avoir des avantages. Elle va sortir avec quelqu'un qui sait les producteurs, les trucs et tout. Elle abuse de lui, lui, il abuse d'elle. Et finalement, c'est nous le dédon de la farce. Vous voyez ce que je veux dire, chers amis? Et voilà, bonjour. Et donc, c'est pour ça, soyez vous-même. Ouais. Peut-être vous dites, ah oui, mais elle est sympa, il est sympa. Ce Instagrammeur, ce YouTuber, il a 2 millions d'abonnés, il a 6 millions d'abonnés, il a 15 millions d'abonnés. Oui, mais ça ne veut rien dire, ça, chers amis. Mais ça ne veut rien dire. Vous voyez, c'est comme dans les religions. Certains, ils vont vous dire, oui, mais il y a 1,5 milliard de fidèles dans telle religion, l'autre il y en a 2 milliards, l'autre il y en a 800 millions, mais moi je ne me laisse pas avoir par les chiffres. Hein. C'est pas parce qu'il y a 1,5 milliard de fidèles, de croyants de telle ou telle religion que ça y est, c'est la vérité, parce qu'on est 8 milliards sur Terre. Vous voyez, n'oubliez pas, chers amis, moi je ne vais pas vous faire chier avec ça, mais avant les religions d'aujourd'hui, il y a 5-6 000 ans, il y avait d'autres religions. Et ça dépend où vous étiez. Par exemple, si vous étiez en Amérique du Sud à l'époque des Mayas, si vous dites à quelqu'un qui adorait les temples Mayas, etc., il faisait des cultes, des trucs et tout, vous leur dites, putain, mais c'est nul, ça on dirait une secte. Imaginez, vous dites ça, avec des mots de l'époque, hein, on va dire, évidemment. Ils vont me dire, oh là là, sacrilège, ils vont le dire à tout le monde, ils vont
vous devenez le sacrifice humain. Vous voyez, je rigole, mais c'est vrai, les Mayas, ils ont sacrifié des êtres humains. Là, c'est pas rigolo, mais voilà. Mais, et si vous étiez dans une autre région, par exemple Mésopotamie, à l'époque de Zoroastre, c'était bien avant les religions qu'on connaît d'aujourd'hui, si vous aurez dit ah ouais, mais Zoroastre, tout ça, c'est des conneries, tout ça. Les gens vous auraient crié oh, blasphémateur, blasphématrice, et vous aurez lapidé, tué au nom de telle divinité de l'époque, quoi. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Alors, c'est pour ça qu'il ne faut pas aller dans le sens de c'est la mode, il y a un nombre, il a des millions d'abonnés, elle a des millions d'abonnés, ça ne veut rien dire, ça. On a vu récemment truc là, je ne veux pas dire son nom, mais qu'il y a des millions d'abonnés et qu'il y a des fans qui ont été abusés dans tous les sens du terme de ce youtubeur français que vous connaissez, vous voyez, et qui fait des vidéos. Et ce que je veux dire, c'est que voilà, au début, la personne va dire ah non, c'est faux, elle ment. Oui, mais quand il y en a 5 ou 6, alors parce que vous savez, une personne qui ment, ça existe. Ah, mais ça, c'est sûr et certain, ça existe. Par contre, quand il y en a plusieurs, là ça existe moins. Et surtout qu'une personne qui ment, de toute façon, a un risque très gros. Donc, quel intérêt de mentir? Si la personne dit oui, il a abusé de moi, ou il est comme ça, etc., ça peut être vrai aussi. Hein. Voilà, il ne faut pas toujours dire c'est une affabulatrice ou un affabulateur, parce qu'il y a aussi des deux sens. Hein. Il y a des gens qui... Vous voyez ce que je veux dire? Et voilà, donc c'est pour ça les youtubeurs, les influenceurs, pourquoi je vous dis ça, chers amis? Parce que ce n'est pas forcément des gens bien. Souvent, ce n'est pas des gens bien, de toute façon. Moi, comment dirais-je, le Suisse, là, que je me suis désabonné ce matin, il a toujours un sourire extraordinaire. Il est à la campagne avec son truc de 360 Instagram, là, que ça filme bien, tout ça. Mais je veux dire, à un moment, je me dis, ça faisait quoi, 3-4 mois que j'étais peut-être abonné chez lui. Vous voyez, au début, ça m'intéressait. Après, je me dis, putain, mais encore ces putains de placements de produits. En plus, qu'on se tape la putain de pub. Même moi, mes vidéos qui ne sont pas monétisées parce que j'ai pas assez de visionnage, il faut au moins 4000 heures, je ne les ai pas encore. Donc, même moi, mes vidéos, on voit des pubs, sauf erreur de ma part, une peut-être, hein, mais alors que je touche absolument rien, malheureusement. Parce que j'aimerais bien gagner ma vie, moi, sur les réseaux sociaux, mais à condition de ne pas emmerder les autres, quoi. Vous voyez, pour leur vendre de la merde et leur dire non, moi je suis contre ça. Je vous dis la vérité, chers amis. Si vous parlez à ces grands influenceurs, entre guillemets grands parce qu'ils ont du chiffre, ils gagnent du fric et tout, vous leur parlez de spiritualité ou de religion, à titre privé, vous voyez, eh bien, vous leur dites, tu crois en Dieu? Si ça leur... C'est pas important la réponse, mais imaginez, ils vont me dire, oui, je suis telle religion, mais très croyante, je suis très croyant, si ça leur est. Mais ça ne m'impressionne même pas, moi, parce que s'ils abusent de vous, déjà financièrement, ils vous vont vendre de la merde et ils s'enrichissent sur votre dos finalement. Vous voyez, parce que les gens ils les suivent et tout sur les réseaux sociaux, alors que c'est des j'aime pas cette expression, mais je vais la dire en anglais. SO, you know. En France, on n'a pas l'habitude de l'utiliser, mais pour ceux qui parlent anglais, ben, vous m'avez compris. Et voilà, faites comme moi, chers amis. Si vous suivez depuis longtemps des personnes dans les réseaux sociaux, arrêtez, parce que vous ne voyez pas qu'ils s'en foutent royalement de vous. C'est pas parce que des fois ils répondent à un commentaire, vous mettez un like ou un truc, ils en ont rien à foutre de vous. C'est des gens très égoïstes qui utilisent tout le monde pour s'enrichir eux-mêmes. Ils font rien pour les autres. Vous voyez, ils n'ont pas de scrupules de vendre de la merde et de dire ça c'est bien. Alors qu'eux, ils ne mettraient pas telle crème, alors que la crème elle passe à la poubelle de suite, quoi. Voilà, il le donne à sa pire ennemie, quoi. Il lui envoie le cadeau empoisonné, entre guillemets. Parce que voilà, quoi. Parce que de l'autre côté, il y a des gens qui vendent, qui veulent vendre, ils utilisent les influenceurs, les influenceuses. C'est une mode, vous voyez ce que c'est? Parce que ça leur revient beaucoup moins cher que les pubs à la télé. Ça bombarde à la télé de pubs. Alors que ça ne touche pas les personnes concernées. Que là, avec les influenceuses et les influenceurs, ça cible le public concerné pour le produit.
Et ça leur fait une sacrée économie. Vous savez, à des vendeurs de crème ou de trucs ou de produits électroniques ou je sais moi. Et c'est pour ça qu'ils se disent, putain, on a trouvé le filon là. On a trouvé les cons aussi, oui, surtout. Les cons qui prennent les autres pour des cons. Vous voyez, bon, cette vidéo, moi je vais quand même la mettre sur YouTube. Je vais quand même la mettre parce que peut-être, je dis bien, peut-être ça va rendre service à des gens. Moi j'aimerais que ça rende service à des ados. Désabonnez-vous de telle influenceuse, influenceur, quand bien même vous la suivez depuis des années. Vous croyez que c'est une personne bien, mais c'est une ordure, une merde. Pardon d'être aussi... Moi je le vois, hein, comment ils parlent, comment ils agissent. Vous savez, je vais être honnête avec vous. Et j'espère que je ne vais pas être censuré par YouTube. Parce que c'est... vous savez, quand vous faites YouTube, vous avez peur. On dirait que YouTube se prend pour Dieu, quoi. Vous savez. Mais je vais quand même le dire. Quand j'entends et je vois ce qui se fait des jeunes femmes, 18 ans, 20 ans, 25 ans, peu importe l'âge, qui finalement écoutent et voient ces trucs les Marseillais à Dubaï, les Marseillais, ça c'est des émissions de merde. Les personnes, c'est de la merde, tous. Vous allez dire, ah, elle est belle et il est beau. Oui, c'est sûr. Ah ben, il est bel et beau, ça, je vous le dis, je vous confirme absolument. Il est charmant physiquement, elle est charmante, mais ça s'arrête là. Elle est charmante physiquement. Oui, ça s'arrête là. Parce que l'apparence, ça ne suffit pas seulement d'être belle, d'être beau, mais ça ne suffit pas. Si la personne est égoïste, c'est de la merde. Mais il vaut mieux quelqu'un de un peu moins beau, un peu moins belle, mais qui est une personne de valeur aussi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que, voilà, vous avez remarqué, toujours dans ces émissions, ils mettent tout, ces Marseillaises là, on va parler des Marseillais à Dubaï si ça le reste, ils mettent jamais des gens classiques, normaux, toujours des top canons. Oui, sauf que les top canons, c'est toujours des personnes merdiques, quoi. Ils sont jaloux entre eux, ils veulent passer sur les Marseillais, parce qu'après ils vont se faire leurs réseaux sociaux, ils vont gagner du fric. En fait, ils vous utilisent. Pardon de le répéter, mais partez de ça. De même, et je vais finir, hein, chers amis, de même les gens dans les autres trucs, que ça n'a rien à voir avec les Marseillais à Dubaï, si ça le reste, qui parlent de trucs qui vous concernent. Il y a des gens, vous voyez, qui parlent de trucs intéressants, mais quand vous voyez après que ça tourne toujours au placement de produits et tout, faites le putain de doigt d'honneur à ces gens-là. De ma part et de votre part, surtout de votre part. Surtout de votre part. Vous dites, bon, ça suffit, moi, j'ai pas envie d'être leur putain de produit, quoi. Ils m'utilisent et eux, ils se font du fric. Et je vais parler d'un truc que moi, j'aime beaucoup, les voyages. Depuis que je suis ado, je voyage seul, avec mes propres moyens. Moi, on ne me paye pas les voyages, hein, malheureusement, j'allais dire. Mais moi, je ne m'abonne pas, vous savez, sur les chaînes de gens français ou étrangers, je parle anglais couramment, mais qui font des voyages, van life, la vie, tu loues un camping-car ou tu loues un truc. Il y a des Français comme ça. L'autre fois, je suis tombé par hasard. Et vous savez, des fois, YouTube, il vous demande, vous cliquez dessus, et vous pouvez mettre, ça ne m'intéresse pas, pas intéressé. Cette vidéo ne me plaît pas. Ben, moi, c'est ce que j'ai mis. Mais cette vidéo elle est sortie, donc j'ai dit pas intéressé ou cette vidéo ne me plaît pas. Pourquoi? C'est des Français qui partent, ils voyagent dans le monde entier, mais c'est vous le produit, chers amis. C'est vous j'allais dire un gros mot. Mais vous voyez ce que je veux dire. Pourquoi? Ils voyagent, mais moi j'ai vu une vidéo courte de un quart d'heure, 20 minutes. C'est pour ça que comment ça s'appelle, le moteur de recherche de YouTube, il m'a ressorti cette vidéo. J'étais tombé par hasard parce qu'ils ont beaucoup d'abonnés, ce couple de Français, jeunes Français. Mais j'ai senti le putain de vide, comme je parlais hier d'une vidéo que j'avais rencontré un Anglais à Kaboul, en Afghanistan, par hasard comme ça, parce qu'il n'y a pas beaucoup... Il y a des pierres, je n'ai pas envie de glisser, je fais attention, mais cet Anglais que je disais hier dans la vidéo, là, je parlais de randonnée, tout ça, il était vide. Pourtant, il avait de l'argent, il voyageait dans le monde entier, ça ne veut rien dire. Mais là, pour revenir à ce couple de Français, putain, je sentais l'arrogance, l'orgueil. Mais putain, mais je leur fais le doigt d'honneur à eux. Le putain de doigt d'honneur. Moi, quand il y a des gens qui se mettent en avant leur ego de merde,
que c'est des merdeux, des merdeuses. Vous voyez qu'on sent qu'ils se mettent sur un piédestal, ils croient que tous les gens c'est de la merde et eux c'est le centre du monde. Je leur fais le putain de doigt d'honneur. Je peux vous le garantir, chers amis. Parce que je ressens les choses quand même. Comme vous, hein, on n'est pas des idiots quand même. Et hier j'en parlais dans notre vidéo, les animaux ressentent quand que j'ai rencontré un renard, que j'avais vu un cheval qui est venu me dire bonjour là, sur l'épaule avec sa tête, etc. Parce que je ne le connaissais pas le cheval. Ils ressentent quand vous êtes intéressé par eux, par amour, le naturel, vous savez. Eh ben, mais les gens, c'est pareil, ils ressentent. Mais moi, quand je vois une vidéo et que les gens ils parlent, je vois comment ils réagissent et qu'ils voyagent, parce qu'ils ont fait plein de voyages sur votre dos, chers amis, parce qu'ils ont des pubs, ils ont sponsorisé, tout ça, alors que c'est de la merde. C'est de la merde, ces gens. Mais moi, je ne risque pas de m'abonner sur ces personnes. Moi, je vais m'abonner sur des chaînes de personnes pleines d'amour, qui voyagent ou pas, n'en a rien à foutre. C'est comme je disais hier sur une autre vidéo, il y a des gens que je connais, ils ont de l'argent, ils n'aiment pas voyager. Mais tant mieux, parce que ça fait moins de pollution. Soyons honnêtes, chers amis. Moi, j'adore voyager. C'est dans mon ADN, c'est ma nature. Quand j'étais tout petit, je voyageais avec mes parents. Au début, ça ne me plaisait pas trop, mais ils prenaient le bateau de croisière, ils allaient en Grèce ou en Turquie, ou je sais moi. Mais après, quand j'arrivais dans le pays, je dis ah c'est bien, c'est super et tout. J'étais tout petit, mais vous voyez ce que je veux dire? Et ça m'a donné l'envie de voyager. Mais soyons honnêtes, voyager, ça pollue la planète aussi. Soyons honnêtes, chers amis. Mais c'est pas parce que ça pollue la planète que moi je veux pas voyager. Là, je vais être honnête avec vous. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que je me dis non, mais l'avion, je vais pas l'affréter pour moi tout seul, un jet privé. Non, moi je prends un avion, il y a des places, je prends une place. Alors, vous voyez ce que je veux dire? Tiens, ça descend. Et est-ce que vous voyez ce que je veux dire, chers amis? Et, mais pour revenir sur les voyages de ces Français, là, ou si c'est des Suisses, ou si peu importe la nationalité, on n'a rien à foutre, ou c'est des Américains ou autres, quand vous sentez, parce qu'il y a des Américains, ils sont forts aussi pour les placements de produits, que c'est vous qui vous placez, en fait, c'est vous le produit, ils vous placent dans leur système. Vous êtes abonné, vous regardez leur putain de vidéos. Alors, ils vont dans des endroits bien, mais le problème, c'est que c'est eux qui ne sont pas bien. C'est les personnes en question. L'endroit, il est super bien. Vous voyez ce que je veux dire? Dans des îles hallucinantes, dans des trucs... Ouais, mais après, quand moi, je sens que la personne, elle est arrogante, orgueilleuse, elle se prend pour quelqu'un, il rabaisse tout le monde, et qu'ils croient que c'est le centre du monde, mais ils vont se faire... vous m'avez compris. Je ne vais pas dire des gros mots, parce que YouTube, j'ai peur de YouTube. Je vous dis la vérité. YouTube, vous dites un gros mot, putain, il vous fracasse. C'est chiant, en plus vous n'êtes même pas payé, imaginez le truc. Mais voilà quoi, moi je vous dis ça de tout cœur, chers amis. Vous sentez des personnes, parce que si vous voyez le Suisse que je parlais depuis tout à l'heure, souriant et tout, je me dis putain mais il a un sourire hypocrite, il sourit tout le temps mais il place des produits, mais il me prend pour qui ce type? Et bien voilà, cette fois-ci j'ai eu le courage et je me suis dit il va me supprimer le commentaire. Pour l'instant il n'a pas été supprimé. Mais il n'a pas été insultant mon commentaire, je glisse là, hein, sur les pierres, chers amis. Waouh! Eh bien, mon commentaire n'a pas été insultant. J'ai juste dit, c'est chiant, les placements de produits. Et quand quelqu'un m'a répondu, après qu'il m'a donné raison, j'ai dit, eh ben voilà, j'ai répondu à la personne qui m'a donné raison en disant, comme ça tout le monde le lit, j'ai dit, c'est pour ça que je me suis désabonné aujourd'hui. J'ai dit, moi j'en ai marre. Parce que la personne elle disait oui ça n'a rien à voir, en plus il parle de rando, il nous présente un vélo électrique, donc même si ça peut être un rapport pour certains, mais normalement la rando c'est comme je fais là à pied quoi, et moi je le fais chers amis par amour, moi c'est pas pour transpirer, comment dirais-je, faire un chemin de pénitence, que je parlais hier, je rigolais sur certains, c'est leur pensée en tout cas quand ils font Saint-Jacques de Compostelle, moi je respecte. Mais moi, je ne veux pas faire un truc où je souffre. Non, je veux faire un truc où je vois la nature, tout ça, c'est très beau, regardez. Et voilà, quoi. Vous voyez ce que je veux dire, chers amis? Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre des commentaires. D'ailleurs, moi, je ne vais pas vous cacher, les commentaires, ça fait longtemps qu'ils sont filtrés, finalement. Parce que si c'est pour une insulte gratuite, en plus, moi, je ne suis pas payé. Quand vous êtes gracieusement payé par YouTube, vous gagnez 2-3 000 euros, voire plus. Il y a des gens, comme je disais, certains influenceurs, ils sont millionnaires en euros.
ben, vous pouvez encaisser les insultes, c'est pas dramatique. Mais quand vous faites quelque chose bénévolement, franchement non, quoi. Regardez comme c'est beau. Vous voyez ce que je veux dire? Et voilà, moi j'insulte personne, vous voyez? Donc il n'y a pas de raison qu'on m'insulte parce que j'ai dit un truc où je pense pas pareil que tout le monde, parce que voilà quoi. En tout cas, chers amis, je ne vais pas être plus long. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. Au revoir.